Salut à tous et bienvenue, ici c'est le blog Tu savais ça, l'endroit où on explore ensemble tous ces sujets, comment dire, strictement inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un objet qu'on a tous vu des milliers de fois, qu'on croit connaître comme sa poche, la bouteille de vin. Oui, cette fameuse bouteille de vin. On s'est déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'elle est si souvent verte? C'est juste pour faire joli? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se cache derrière cette couleur? Eh bien, vous allez voir, la réponse est un cocktail assez incroyable de hasard, de science et bien sûr de tradition. Alors c'est parti, on remonte le temps, parce que la première chose, vraiment la première chose à savoir, c'est que cette couleur verte, aujourd'hui si emblématique, eh bien au tout début, personne ne l'avait choisie. Non, ce n'était pas du tout un choix. Oubliez les grandes stratégies marketing, les études de marché, rien de tout ça. La bouteille de vin verte, à l'origine, c'est juste le fruit d'une contrainte purement technique, une sorte d'imperfection liée au début de la fabrication du verre. Et si on regarde un peu l'histoire, c'est limpide. Imaginez, on est au XVIIe siècle. Les artisans verriers y font avec ce qu'ils ont. Et le sable qu'ils utilisent, il est plein de petites impuretés de fer. Et devinez quoi? Ces impuretés, elles colorent naturellement le verre en vert. C'était pas un choix, c'était comme ça, point. Et puis, un siècle plus tard, ce qui était un défaut technique devient carrément la norme. Pourquoi? Parce que ce verre-là, il s'avère être super solide et surtout bien moins cher à fabriquer. Et aujourd'hui, ce simple accident est devenu une référence, une signature culturelle. Mais attendez, l'histoire devient encore meilleure, parce que ce pur hasard, cet accident de fabrication, s'est révélé être un coup de génie. Involontaire bien sûr. Un vrai cadeau pour la conservation du vin. C'est comme si la science était venue bien plus tard dire « Eh les gars, sans le savoir, vous avez eu une idée brillante ». Parce que oui, le pire ennemi du vin, une fois qu'il est en bouteille, c'est la lumière. Surtout les fameux rayons ultraviolets, les UV. Ils sont sans pitié, ils attaquent le vin, le font vieillir beaucoup trop vite et peuvent flinguer complètement ses arômes. C'est ce que les pros appellent le goût de lumière. Et croyez-moi, c'est le genre de défaut qui peut transformer un bon vin en quelque chose de pas bon du tout. Alors, comment ça marche concrètement? En fait, c'est super simple. Il faut voir la bouteille verte comme une paire de lunettes de soleil pour le vin. Voilà, c'est l'image parfaite. Le soleil tape, les rayons UV attaquent, mais hop, le verre vert est là, il agit comme un filtre et il en bloque une bonne partie. Résultat, le vin à l'intérieur est protégé, ses arômes sont préservés. C'est absolument crucial, surtout pour les vins qu'on veut faire vieillir un peu. Bon, à ce stade, on se dit « Ok, logique, on a trouvé une couleur qui protège, on la garde. On devrait donc prendre la meilleure couleur possible, non? Celle qui protège le plus. » Eh bien, c'est là que ça devient croustillant. Parce que, figurez-vous que le vert, ce n'est pas le champion de la protection. Et ça, c'est la question. Si le but du jeu, c'est la protection maximale, pourquoi on n'utilise pas massivement du verre brun? Scientifiquement, le brun, c'est le top du top contre les UV. C'est bien pour ça que la plupart des bières sont dans des bouteilles brunes d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce que le monde du vin boude cette couleur et s'accroche à son vert historique? Ce tableau, il résume tout parfaitement. Côté protection UV, pas de débat. Le brun gagne haut la main. Mais regardez la ligne juste en dessous. Image perçue. Le brun, on l'associe à la bière, à des produits plus populaires, on va dire. Alors que le vert, lui, il a gardé cette image un peu plus chic, plus noble, plus grand vin. C'est un héritage direct de son histoire. Au final, c'est une affaire d'image, de marketing pur et dur. Et le transparent dans tout ça? Bah lui, c'est simple, il ne protège de rien du tout, ou presque. On le garde pour les vins qu'on boit tout de suite, les vins jeunes, comme les rosés par exemple. Là, l'objectif, c'est de montrer la couleur du vin, cette belle robe rose pâle. C'est un argument de vente hyper important, c'est 100% visuel. Donc on a vu la technique, on a vu le marketing, mais la bouteille verte, c'est devenu bien plus que ça. Avec le temps, elle s'est complètement fondue dans la culture du vin. C'est devenu un vrai symbole, une carte d'identité. Et ce sont les grandes régions viticoles françaises qui ont vraiment ancré ça dans le marbre. Pensez-y, la bordelaise, toute droite, la bourguignonne, avec ses épaules qui tombent, la flûte d'Alsace, si fine, elles ont des formes différentes, mais elles partagent très souvent cette couleur verte. C'est un code, une façon de dire « je viens d'ici », une signature visuelle qui raconte une histoire. Et voilà, on y est. C'est ça, le point essentiel. La couleur verte, aujourd'hui, ce n'est plus juste une histoire de protection contre la lumière. C'est un statement, une déclaration culturelle. C'est un clin d'œil à toute cette histoire et une manière d'affirmer son identité. Allez, petit bonus, parce qu'ici sur Tu savais ça, on adore ça, les petits détails qui ne servent à rien et qui sont donc absolument indispensables. Voici quelques petites infos croustillantes sur nos bouteilles. D'abord, ce chiffre, 75 centilitres. C'est la taille standard, tout le monde connaît. Mais pourquoi 75? Pourquoi pas 70 ou 80 ou même un vitre tout rond? Eh bien, la réponse est juste géniale. C'est un mix improbable entre le commerce international et la capacité pulmonaire humaine. D'un côté, il y avait les Anglais et leurs galons qui valaient pile poil 6 bouteilles de 75 centilitres. Pratique pour le commerce. Et de l'autre,
Eh bien, 75 centilitres, c'était tout simplement le volume maximum de verre qu'un souffleur pouvait créer en une seule expiration. C'est fou, non? Autre petite info, pour les très très grands vins, ceux qui sont faits pour dormir en cave pendant des dizaines d'années, là on ne rigole plus avec la protection. On pousse le concept au maximum. Les bouteilles sont d'un vert si sombre, si profond, qu'elles en deviennent presque noires. C'est le bunker anti-lumière. En résumé, si on devait tout rassembler, cette simple bouteille verte, c'est quoi? C'est un accident technique qui s'est révélé être une bénédiction scientifique, qui est devenue une tradition culturelle en béton, le tout avec un look qui nous paraît aujourd'hui totalement normal. Un objet du quotidien, mais une histoire incroyablement riche. Finalement, l'histoire de cette bouteille verte, c'est la preuve parfaite que des objets les plus simples, ceux qu'on ne regarde même plus, cachent souvent des histoires complètement folles. Ça donne envie de regarder tout ce qui nous entoure avec un peu plus de curiosité, non? À bientôt pour un nouveau sujet.